y a des jours où t'as pas confiance en toi du tout et t'es obligé d'y aller en fait. Moi je sais qu'à partir du moment où je mets mes talons, en fait j'ai plus le choix. Et avant ça, j'ai beau être terrorisée, il y a tout ce truc-là de ok, vas-y, je mets mes talons, ok, c'est bon, genre on y va en fait. T'as plus le choix, t'es en place, let's go, genre vas-y, donne tout, fais du mieux que tu peux. Et c'est vrai qu'il y a toute cette dimension psychologique où en fait, il faut que je m'assume en fait. Il faut que je m'assume moi, il faut que je m'assume moi en tant que femme. C'est assez important pour moi, je dirais, dans le talon, tout cet aspect-là psychologique qu'il y a derrière. Bienvenue Laetitia. Merci. Merci d'être dans ce nouveau format du coup de OTB. Trop folle. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors, moi je m'appelle Laetitia Simon, je suis danseuse, chorégraphe et professeure de danse et je suis spécialisée en talent, en heels du coup. Ok, trop cool. Du coup on va parler justement un petit peu talent et notamment les performances physiques qu'on peut avoir dans le talent. J'ai un petit peu la place que peut avoir la femme, que représente la femme vis-à-vis de ça. Donc toi, comment est-ce que tu prépares ton corps? Est-ce qu'il y a des exercices spécifiques que tu vas faire, des routines? Alors, je dirais que pour me préparer en heels, en vrai de base, il n'y a pas une préparation spécifique, je dirais, au talon. C'est plus une préparation globale, en fait, du corps. Je sais qu'en tout cas, pour danser mon talon à moi, il est nécessaire d'avoir une préparation physique dans d'autres danses, genre en danse académique, donc jazz, contemporain, classique. Voilà, ça va aider en fait d'être vraiment formé dans ces danses-là pour ensuite pouvoir performer en talon. Okay. Donc voilà, c'est pas une préparation. Après, si, il y a l'aspect pour me préparer vraiment au heels et tout, je sais que moi je focus beaucoup, mes élèves le savent, désolé, je focus beaucoup sur les exercices de mollets par exemple, pour renforcer voilà, les chevilles, les mollets, aussi les abdos. Donc voilà, dans mon cours par exemple, il y a vraiment un échauffement de 20 minutes à chaque fois qui comprend tout ça. Donc abdos, mollets, étirements, stretching, enfin voilà, un peu tout. Mais en vrai, c'est similaire à une barre qu'on trouverait dans des danses académiques. Ouais, totalement. Ok, ouais, moi je me souviens bien quand j'avais pris ton. Ouais. Je me souviens de l'échauffement et tout ça. Le lendemain. Totalement. Est-ce que du coup, toi, tu as déjà souffert des blessures vis-à-vis de cette danse? Et si oui, comment est-ce que tu as pu surmonter ça? Alors, je touche du bois parce que en heels, à proprement parler, je me suis jamais blessée. Okay. Mais par contre, je pense que pour éviter la blessure, je pense au-delà de la préparation physique, pour moi, je dirais que c'est le mental. Oui. C'est-à-dire que maintenant, en fait, je ne me blesse pas en talon parce que le talon, ça fait que quelques années maintenant que j'en fais. Et les blessures que j'ai déjà eues, c'était bien avant ça. En fait, c'était sur mes premiers contrats de danseuse. Et en fait, je me blesse plus maintenant, tout simplement parce que j'ai un mental qui est beaucoup plus fort qu'à l'époque. Et donc, en fait, vu que le mental suit, le corps suit. Et inversement, si le mental va pas bien, le corps suit pas. Donc voilà, pour moi, c'est important d'être bien dans sa tête. Bien dans sa tête. Ouais, exactement, ouais. D'être bien avec soi et de faire hyper attention et de s'écouter. Voilà, surtout, écoutez-vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Dans mes cours, je le dis aussi, faites attention, c'est votre corps en fait. Moi, je suis professeur, je vous donne des informations, je vous oriente. Mais si par exemple, je te donne un exercice et que dans ton corps à toi, c'est pas possible ou que c'est possible, mais d'une manière un petit peu différente, en respectant évidemment les codes, etc., fais-le en fait. C'est ton corps. Personne ne sait mieux que toi. Ouais. Donc, et ça évite la blessure. De s'écouter. Est-ce que la danse en talon pour toi demande une approche mentale particulière en plus de l'entraînement physique? Je dirais, mais je pense que c'est aussi général dans toutes les danses, mais peut-être plus particulièrement en talon. Il y a l'aspect de s'assumer à 100%. Il faut avoir vraiment extrêmement confiance en soi. En tout cas, il faut faire comme si on avait extrêmement confiance en soi. C'est plus ça. Parce qu'en vrai, il y a des jours où tu n'as pas confiance en toi du tout et tu es obligé d'y aller en fait. Tu es obligé d'y aller. Moi, je sais qu'à partir du moment où je mets mes talons, en fait, j'ai plus le choix. Et avant ça, j'ai beau être terrorisée, il y a tout ce truc-là de « Ok, vas-y, je mets mes talons, ok, c'est bon. » Genre, on y va en fait. Tu n'as plus le choix, tu es en place, let's go. Genre, vas-y, donne tout, fais du mieux que tu peux. Et c'est vrai qu'il y a toute cette dimension psychologique où en fait, il faut que je m'assume en fait. Il faut que je m'assume moi, il faut que je m'assume moi en tant que femme.
Et ouais, c'est assez important pour moi, je dirais, dans le talent, tout cet aspect-là psychologique qu'il y a derrière. Ok. Et est-ce que tu penses qu'il y a aussi l'effet, comment dire, inverse, dans le sens, je m'explique, où le fait de mettre tes talents aussi va renforcer ta confiance en toi? Mais carrément, carrément. Ouais, moi c'est un truc de fou, c'est-à-dire qu'il y a un avant-après qui est dans mon corps, qui est incroyable. C'est vraiment... c'est comme si... C'est gros de dire ça, mais c'est comme si j'étais lambda en fait. Ouais, je suis une meuf normale, lambda en fait. Et quand je mets mes talons, c'est comme si je mettais mon costume de super-héros. Peut-être tu mets ton costume en fait, tu incarnes le personnage. Et c'est comme si je rentrais dans mon personnage. Voilà, et donc je mets mes talons, c'est pas que je change de personnalité, hein, mais c'est que c'est une autre partie de moi qui prend le lead en fait. Voilà, qui prend le lead. Et c'est la partie où j'ai pas le choix d'avoir confiance, entre guillemets. Alors que dans la vie de tous les jours, je suis vraiment une lambda. Ça, c'est ça. Et quand je suis en talon, ça m'aide à me sentir, un peu plus puissante. Même si en vrai, j'ai peur. Comme tout le monde. Oui, c'est normal. Voilà, mais ça aide. Ok. On a parlé justement un petit peu de féminité juste avant, où tu parlais du fait aussi que quelque part ça t'aidait à ressortir un petit peu toute la féminité, entre guillemets, un petit peu en toi. Je sais que le talent, il peut être vite associé à des stéréotypes, notamment vis-à-vis de l'image de la femme, peut-être une femme très sexy, etc. Est-ce que toi, déjà, tu as déjà fait face à ça? Et si oui, comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu arrives à déjà passer au-dessus peut-être de cette image-là, cette étiquette qu'on peut mettre sur le talent, et à casser un petit peu ces stéréotypes-là? Alors, pour le coup, j'ai de la chance d'avoir un entourage qui est vraiment très sain. Donc d'avoir une famille qui m'encourage dans ce que je fais, etc. Et du coup, par exemple, au tout début, mes parents, par rapport à l'image du talent, etc., là je parle en cercle fermé, ils n'étaient pas trop à fond. Et puis au bout d'un moment, ils ont vu ce que je faisais, ils ont vu que j'étais heureuse comme ça. Et en fait, du coup, ils m'ont vraiment boosté en fait. Ils m'ont encouragé, ma famille, c'est vraiment ce truc-là. Et après, au-delà, j'avoue que j'ai pas eu trop à faire à ça. À faire soit des petits commentaires vite fait sur Insta de gens qui ont la haine et qui commentent. Et moi, ça me touche pas du tout. Donc, j'ai pas trop à faire à ça. Et je crois aussi que j'en ai un peu rien à faire, dans le sens où tant que moi je suis bien avec ce que je fais, en fait, c'est ok. Après, il y a tellement de variétés en fait de talents. Il y a des meufs qui font du contemporain sur le talent, c'est incroyable, elles sont vachement abstractes et tout. Il y a des meufs qui vont aller dans le chata à fond, qui vont twerker et tout. Mais il n'y a aucun lien en fait entre, je sais pas comment expliquer, entre ce que je fais dans ma vie privée, on va dire, parce que les gens ils parlent pas, j'applique un rapprochement. C'est ça. Ce que tu fais dans ta vie privée et mon art en fait. Il y a un gap énorme, ça n'a rien à voir quoi. Et les gens qui font l'amalgame, qui lient les deux, c'est triste pour eux en fait. C'est dommage. Et je les encourage à se renseigner en fait, à s'aimer et à rencontrer des gens qui font des livres quoi. Est-ce que tu conseillerais du coup toi aux danseurs qui ont envie de débuter le talon de faire une formation, en tout cas de passer par de la formation? Et si oui, est-ce que peut-être tu as des références ou ce genre de choses? Alors, oui, faites des formations, c'est bien. Enfin, en tout cas, formation ou juste formez-vous, ça c'est très important. C'est très important pour toi si tu veux progresser et être un danseur accompli, tout ça, et être bon, il semblait. Mais aussi pour pas te blesser. Parce que je ne le répète jamais assez, mais on ne commence pas la danse par le talon. C'est comme si, je fais souvent le parallèle, c'est comme si tu commençais le classique en faisant des pointes. C'est la même chose pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des étapes. Donc si tu veux être prêt et vraiment bon en talon, forme-toi d'abord dans d'autres danses. Donc pour ma part, c'était les danses académiques, etc. de base, plus les danses urbaines, etc. Je fais aussi le latino et tout, enfin vraiment je touche à tout, vraiment. Voilà. Et puis je conseille à tout le monde de faire ça, des danses académiques, la base, pour être au moins placé dans ce que tu fais. Et après tu fais le choix ou pas d'être placé. Tu vois, parce qu'il y en a qui volontairement, ensuite dans leur hits, vont faire des trucs beaucoup moins placés de manière académique, mais si tu leur demandes de le faire, elles savent le faire. Mais moi je respecte à 1000% là. Je respecte à 1000%.
Donc, ouais, formez-vous à fond, ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie où tu t'es sentie peut-être un petit peu jugée justement pour ta pratique de la danse en talons? Par rapport à mon expérience, j'ai pas eu trop de trucs négatifs. J'ai plus eu des gens qui sont plus en admiration, je dirais, qui pensent que ce que je fais, c'est vraiment un rêve parfait. Et qui ne voient même pas les mauvais côtés. Les mauvais côtés, ouais. Mais ce qui est normal, hein, quand tu dis que t'es danseuse, les gens, je me dis, ouais, c'est trop cool et tout. Mais ça pas la galère que c'est. Ça fait la vérité. Vivre de son art et de sa passion, c'est pas toujours facile. Ouais. Voilà, ouais. Et ça, c'est bien de le rappeler. Ouais, c'est... Il y a des bons côtés, hein. Il y en a des magnifiques, je pense, mais c'est sûr que je pense qu'il faut être conscient que c'est toujours des sacrifices aussi parfois à faire. Donc, Ouais, et ça, je pense, de manière générale, je pense qu'on n'en parle pas assez, parce qu'il y a toute cette histoire de réseaux sociaux, où malgré tout, sur les réseaux sociaux, on sait, on met tous nos meilleurs jours, tu vois, on est tous sur notre meilleur jour, on met les meilleurs trucs et tout, mais être danseur, être artiste, c'est un choix de vie qui est compliqué, je dirais, qui est compliqué et qui impacte beaucoup aussi dans ta vie perso, en fait, parce que tu voues ta vie à ta passion, et du coup, ça impacte énormément sur ta vie privée, etc. Donc, ouais, c'est pas toujours simple. Pas toujours simple. Vous parlez du coup stéréotypes, et notamment les stéréotypes qu'il peut y avoir notamment vis-à-vis des femmes. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup cette étiquette qu'on met justement sur le fait qu'il n'y a que des femmes qui font du talent et qui peuvent faire du talent, et tout de suite, peut-être que quand on voit un homme en faire, c'est peut-être vu différemment. Toi, tu penses quoi justement de ça? Souvent, ouais, on sent que le talent c'est associé à la féminité, aux meufs et tout, mais j'ai de plus en plus de mecs dans mes cours. Ouais. Et je tiens à dire que la pratique du talent n'a rien à voir avec ta sexualité. C'est important de le préciser aussi, parce que, croyez-le ou non, j'ai de plus en plus d'hommes hétéros qui sont intrigués en fait par ce que je fais et qui aimeraient même venir prendre des cours. Donc je sais que c'est compliqué pour eux parce que ils se permettent pas par rapport aux préjugés, tout ça, voilà. Mais c'est ok. Et en fait, que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois que n'importe quelle sexualité que tu aies, voilà, que tu sois n'importe quelle orientation, en fait, on s'en fout. Ce qui est important, c'est juste ce qu'il fait, en fait. Ouais. Voilà. Et les cours de Hills, c'est ouvert à tout le monde, en fait. J'encourage vraiment les femmes, pour elles, ça se fait de plus en plus facilement. Pour les hommes, je sais que c'est encore difficile, mais je l'encourage de ouf. Venez, let's go. On a besoin de vous dans les cours. Ça fait bien, en vrai. C'est grave bien, c'est super sympa. Et c'est des énergies qui sont différentes aussi. Ouais. Ouais. Et évidemment, quand je dis homme, j'ai homme, femme, n'importe quel genre, tout quoi. Enfin, vraiment, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Quoi. Voilà. Ok, cool, trop cool. Est-ce que toi, tu as un petit dernier mot pour la fin? Ouais, déjà, un truc que je voulais dire, c'est que merci à vous de faire ça. Parce que je pense qu'on est beaucoup de danseurs, chorégraphes, tout ça, à recevoir des messages sur Instagram où on nous demande nos feedbacks sur ce genre de sujet ou notre parcours, etc. Et du coup, grâce à vous, ça me permet de répondre en une fois à tout le monde. Du coup, c'est super pratique. Non, mais franchement, c'est hyper cool de pouvoir faire ça. Et moi, je suis une grande fan, j'écoute beaucoup de podcasts aussi sur les réseaux et ça m'inspire beaucoup, donc j'espère que ça pourra en aider certains. Et surtout, si vous voulez vous mettre au talon, go for it en fait, vas-y, lance-toi, kiffe. Ça demande un dépassement de soi, ça demande beaucoup d'efforts, et je sais que ça aide beaucoup de femmes à prendre confiance en elles, et si ça peut permettre ça, franchement, let's go quoi. C'est cool. Ouais. En fait, peut-être qu'au début, ça demande. Peut-être que certaines personnes ne se lancent pas dans le talent par manque de confiance, alors qu'au final, ça pourrait les aider à prendre confiance. Exactement. Je sais que, pour ma part, c'est ce qui s'est passé aussi. Donc peut-être que ce serait un conseil que je donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer. C'est qui peut-être aurait des problèmes de confiance. Est-ce que tu leur recommanderais justement le talent? Je leur recommanderais carrément. Et s'ils ne se sentent pas prêts, surtout, commencez petit à petit. Viens pas direct dans des cours avancés, machin, parce que là, ça va te mettre un coup et tu n'auras pas envie de revenir. Donc, commence tranquille par des cours de technique,
par des cours débutants, en fait, tout simplement. Tu en as plein à Paris, tu as plein de profs géniaux à Paris. Donc, let's go, tu as le choix, en fait. Ouais. Donc, commence tranquille. Et puis, au fur et à mesure, quand tu auras progressé et que tu seras vraiment en place, augmente, quoi. Viens dans les cours inter, avancés, etc. Et puis après, c'est tous les mardis à 17h30, le cours de talent inter-avancé, voilà, avec Laetitia Simon. Et pour nous, c'est fun et on s'amuse bien. Et on a mal au mollet. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais on s'amuse bien. Ouais. On s'amuse bien. Et après le cours, c'est bon. Merci beaucoup, en tout cas. C'est très cool.